Bonjour les semeurs, bonjour les semeuses, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine, si vous me regardez le jour même où je publie cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que votre semaine se déroule bien. Si vous me regardez un autre jour, quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une jeune dame qui m'écrit en m'expliquant être en couple et être en froid avec son mari depuis plusieurs jours. On a eu une incompréhension, j'ai raison, on s'est disputé, on ne se parle plus. Lui, il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Et je me demande ce qu'il faut faire. Qui doit faire le premier pas face à face à ce type de situation? Voilà, c'est une question que bon nombre de gens se posent certainement et je vais vous partager mon point de vue. Ce que je partage ici, c'est comme d'habitude une graine, une pépite, des graines, des pépites qui ont une potentialité de peut-être vous aider dans une certaine direction si vous y trouvez un sens pour vous. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste mon point de vue, c'est juste mes graines, voilà, des graines et des pépites que je partage. Voilà. Alors, si vous vous êtes disputé avec la personne qui partage votre vie et que vous êtes en froid actuellement, la personne qui doit s'excuser, très intéressant comme situation. Mais la personne qui doit s'excuser, c'est la personne qui prend conscience. Qui prend conscience du fait que être en couple, ce n'est pas se bagarrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une incompréhension dans un couple, ça arrive. Et c'est même normal, parce que vous êtes différents. Vous êtes tous les deux différents. Donc des incompréhensions, il y en aura. Maintenant, il y a une différence entre ne pas se comprendre, entre incompréhension et bataille, et dispute, et haussement de ton de voix, et sermon, et insulte, injure, manque de respect, dénigrement. Il y a une différence entre ne pas se comprendre et utiliser l'autre comme une poubelle pour déverser toute la colère et l'énervement qu'on a en soi. Lorsque l'on ne se comprend pas, ça veut simplement dire qu'on n'a pas le même point de vue. Tout simplement. Et normalement, il n'y a pas de raison, quand on n'a pas le même point de vue, qu'on se dispute et que tout devienne froid après. Je peux ne pas avoir le même point de vue que vous, j'en discute avec vous, on échange nos arguments, chacun depuis son propre point de perception, et on se rend compte qu'on n'a pas le même point de vue, et ok, on essaie de trouver un compromis. Mais à partir du moment où le froid s'installe, c'est que ça veut dire que quelqu'un l'a pris personnellement, et l'autre a dû répliquer, ou que quelqu'un s'est exprimé envers l'autre d'une certaine façon, et l'autre a dû répliquer. Donc, ça veut dire que vous avez répliqué. Ça veut dire que vous aussi, dans cette situation, vous avez réagi vivement. Et du coup, l'autre se braque, tout comme vous vous braquez. Qui a commencé à lever le ton ou à s'exprimer envers l'autre n'importe comment, là n'est pas la question. La question est que vous avez participé. Parce que vous avez fait écho au cri de l'autre, vous avez fait écho à l'énervement de l'autre. À partir de là, vous avez baissé d'un niveau pour entrer dans la catégorie de ceux qui s'énervent juste, mais pas de ceux qui cherchent à exprimer clairement quelque chose, ni à comprendre ce que l'autre exprime. Donc à partir de ce moment-là, vous prenez conscience du fait que votre attitude n'a pas été non plus correcte. On est loin de il a raison ou de j'ai raison et il a tort. On est beaucoup plus proche de comment rétablir la connexion. Puisqu'on est tous les deux et qu'on veut avancer ensemble, on rétablit la connexion. Et pour pouvoir parler de ce qui s'est passé et qui n'a pas fonctionné, il faut rétablir la connexion. Sans connexion, vous ne pouvez pas échanger. Donc, je m'excuse déjà de m'être emporté. Je m'excuse d'avoir dit les mots qui ont dépassé ma pensée. Je m'excuse d'avoir dit des paroles blessantes. Je m'excuse de ne pas avoir été à l'écoute et d'avoir réagi de façon disproportionnée. Pour ça, je peux m'excuser. Parce que je ne me suis pas comporté de façon exemplaire vis-à-vis de l'autre. Je n'ai pas été à l'écoute du fait que l'autre avait un point de vue différent de moi. Ça, c'est parce que on a eu une incompréhension et que ça a pris une autre proportion. Je m'excuse pour ça. Chacun devrait s'excuser auprès de l'autre s'il lui a manqué de respect, s'il lui a parlé n'importe comment, s'il a œuvré activement à créer le tumulte que cela a créé.
Mais tous les deux ne prennent pas toujours conscience de cela en même temps. Et du coup, vous, qui vous posez la question, ça veut dire que vous en avez pris conscience et que vous pouvez faire le pas nécessaire pour ramener l'autre à la table de la discussion. Ça, c'est la première chose. Donc, si c'est juste une simple incompréhension, parce qu'on n'a pas le même point de vue, on ne devrait pas en arriver à une dispute. C'est pas parce qu'on dit cela que ça veut dire que c'est facile. Mais quand on sait cela et qu'on réalise cela, ça devient de plus en plus facile. Tout est question de pratique. Tout est question de s'entraîner à cela. Tout est question de chaque fois que je crie, chaque fois que je dis des choses qui vont blesser l'autre et que l'autre se referme, que j'apprenne à aller vers l'autre pour dire « Pardonne-moi, excuse-moi, je ne voulais pas te parler de cette façon. Voilà, on ne s'est pas très bien compris, j'aimerais qu'on en rediscute tranquillement, sans s'énerver. » D'adulte à adulte, que tu écoutes mes arguments et que j'écoute les tiens et qu'on voit ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand ça arrive, c'est parce qu'on prend trop les choses personnellement. L'autre exprime son point de vue avec énergie. Finalement, on le prend personnellement et on réagit pour se défendre. Et finalement, ça crée le boucan. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Mais ce n'est pas parce que je dis ça non plus que cela est facile à faire. Tout cela demande aussi un certain travail sur soi. Le troisième point que je vais partager avec vous, c'est les pistes qu'il faut éviter, enfin, les pistes sur lesquelles il faut s'appuyer lorsque l'on veut communiquer de façon efficace dans ce genre de situation. Première chose, quand vous êtes en relation de couple, première chose que vous devez retenir quand vous communiquez avec une personne, c'est que le but, c'est pas de chercher à avoir raison. Si vous cherchez à avoir raison, ça veut dire que vous cherchez à ce que l'autre ait tort. Et si vous cherchez à ce que l'autre ait tort, c'est que ça veut dire que vous cherchez à être celui qui est au-dessus de l'autre, qui domine l'autre. Même si vous ne le percevez pas comme ça, c'est comme cela que l'autre pourrait le percevoir. Dans un couple, quand on a une certaine conscience, quand on veut amener une certaine conscience dans les actions que l'on pose, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à être compris. Il y a une différence entre chercher à avoir raison et chercher à être compris ou comprise. Ça, c'est une règle fondamentale qu'il ne faut pas oublier. Alors, est-ce que vous cherchez à avoir raison ou est-ce que vous cherchez à être comprise? Ou alors est-ce que vous cherchez à vous comprendre l'un l'autre? Donc, je renonce absolument à l'idée de vouloir démontrer que j'avais raison ou que j'ai raison. Tant que je ne me libère pas de ce besoin, ça va être difficile dans certaines situations de vraiment communiquer ce que j'ai à communiquer. Parce que l'autre, vous voulez lui démontrer quoi? Vous êtes déjà avec cette personne. Vous avez quoi à lui prouver? Ou vous êtes déjà même marié, probablement. Vous voulez prouver quoi d'autre? Il n'y a rien à prouver. Parce que cette personne, vous acceptez et vous l'avez acceptée. Donc vous êtes des partenaires de vie. Vous êtes des gens qui êtes censés regarder dans la même direction. Et pour cela, on ajuste la trajectoire de la barque. On ne cherche pas à tirer forcément la couverture de son côté. Parce que chercher à avoir raison et démontrer à l'autre qu'on a raison, c'est tout simplement, voilà, pour son propre orgueil peut-être. D'accord? La deuxième chose, quand on est dans une situation où on ne se comprend pas, où on n'arrive pas à communiquer, c'est de ne pas forcément toujours chercher qui est coupable. Ouais, c'est toi qui avais commencé. Si tu n'avais pas commencé, c'est ce que je n'aurais pas dit ça. Si tu n'avais pas dit ce que tu as dit, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Et du coup, à cause de toi, je suis en train de m'énerver. À cause de toi, je suis en train de manquer du respect. À cause de toi, voilà. Vous ne pouvez pas manquer du respect à l'autre à cause de lui. Vous manquez du respect à l'autre parce que vous n'avez pas contrôlé ce qui sortait de vous. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Même à moi, ça arrive. Mais ce qu'on fait quand ça arrive, c'est ça qui fait la différence. Donc, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Est-ce que votre rôle ou alors votre but, est-ce que votre aspiration, c'est de vouloir faire comprendre à l'autre que c'est vous qui aviez raison? Ou est-ce que c'est de vouloir amener l'autre à la table du dialogue pour trouver une sortie commune? Je pense que c'est la piste la plus intéressante quand on est en couple, quand on est deux, qu'on a choisi d'avancer ensemble. Alors je vais vous laisser réfléchir là-dessus et bien comprendre qu'une incompréhension ne veut pas dire une dispute ou forcément une tension. Une incompréhension, ça veut simplement dire que, voilà, si ça reste une incompréhension, ça veut dire qu'on n'a pas le même point de vue. Et nous devons amener plus de conscience dans notre façon de nous comporter pour que, dans les situations d'incompréhension, on puisse parler librement.
Et ça ne peut se faire que dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre. Si l'autre dit quelque chose qui pourrait être, voilà, qui pourrait nous énerver, qui pourrait nous écarter de ce dont on veut parler réellement à ce moment-là, on apprend à garder son calme. On apprend à agir avec calme, avec tact, avec maturité, avec plus de conscience. Quand vous restez calme face à une personne qui crie, la personne, elle va finir par se calmer. Quand vous restez calme et agissez de façon avertie envers une personne qui part dans tous les sens, la personne, elle va finir par se calmer. Et c'est cette personne-là qui, finalement, comprendra qu'elle s'emporte pour rien, alors que vous êtes simplement dans la disposition de la personne qui veut aller au cœur des choses. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question, que j'ai apporté des pistes, des pépites qui éclairent un peu des zones d'ombre par rapport à cette situation. Et si c'est le cas, voilà, je suis bien ravi. J'espère que ces graines vont germer dans votre vie, qu'elles vont vous faire approfondir un peu la situation pour pouvoir trouver exactement ce qui correspond à vous. Parce que vous êtes unique et aucune solution toute faite ne peut correspondre à tout le monde entier. À chacun de trouver sa propre marque. Mais parfois, les pépites et les graines que l'on partage contribuent à cela. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.